بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا الله تعالى أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. C'est-à-dire, ô vous les gens qui avez cru, il vous a été ordonné et rendu obligatoire sur vous de jeûner, tout comme il a été rendu obligatoire sur les communautés musulmanes antérieures et précédentes. Puissiez-vous être pieux en obéissant à Allah dans sa règle d'adoration. Ayyamam ma'dudat, ce ne sont que quelques jours dénombrés. Donc Ramadan, il avance vite, masha'Allah, on ne voit pas les jours défiler. Comme Dieu l'a dit, Ayyamam ma'dudat, ce sont des jours bien délimités, bien dénombrés. Ce sera soit 29 jours ou soit 30 jours sur 365 jours de l'année. C'est peu, mais c'est une occasion en or et c'est le trésor pour œuvrer durant Ramadan. Et que ce soit une cause, Inch'Allah, qu'on soit préservé de l'enfer et que ce soit, Inch'Allah, une cause pour qu'on fasse beaucoup d'actes de bien. Comme on a vu dans le cours dernier, Ramadan, les portes de l'enfer sont refermées. Ramadan, les grands diables sont enchaînés. Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes. Ramadan, le mois dans lequel le Coran a été révélé. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan dans lequel le Coran, le meilleur des livres, a été révélé. Le mois de Ramadan dans lequel il y a la meilleure des nuits, Laylat al-Qadr, khayrum min alfi shahr, meilleur que 1000 mois. Et Ramadan, qui est également le meilleur des mois. Et Allah Ta'ala nous a honorés par le fait de nous avoir ordonné de jeûner ce mois-là et pas un autre. Donc on continue Inch'Allah dans Riyad al-Salihin, Babul Judi, وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. Donc An-Nawawi, il a dit chapitre le fait d'être généreux, le fait de faire le bien et de multiplier la bienfaisance dans le mois de Ramadan et d'augmenter en cela encore plus dans les 10 derniers jours de Ramadan. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة muttafaqun alayh. Ibn Abbas, le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qu'on surnommait Tarjuman al-Qur'an, celui parmi les compagnons qui est parmi ceux qui connaissent le mieux le Qur'an, qui était encore un enfant à l'époque du prophète Muhammad, alayhi wa sallam, et quand le prophète décédé, il n'était même pas encore pubère. Et malgré ça, c'était parmi les grands savants des compagnons. Et le prophète, alayhi salam, une fois, il l'a serré dans ses bras. Il a dit Allahumma alimhu al-hikmata wa ta'wil al-kitab, comme ça rapporté dans les hadiths sahih, tout comme c'est mentionné dans le Bukhari et d'autres. Donc c'est parmi les grands compagnons et les grands saints et les mujtahid des compagnons, Abdullah ibn Abbas. Al-Abbas, il avait 10 garçons. Et le dernier de ces garçons, c'était Tammam. Le premier, c'est Al-Fadl. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Al-Abbas Ab al-Fadl, le père de Al-Fadl, Fadl ibn Abbas. Mais le plus connu des 10, c'est Abdullah ibn Abbas. Au point quand on dit Ibn Abbas, sans préciser de qui tu parles, alors qu'il y a 10 garçons, il y a 10 Ibn Abbas, mais celui qu'on pense directement, c'est qui? Abdullah ibn Abbas. Quand l'oncle du prophète Al-Abbas, qui était parmi les grands saints des compagnons, que le prophète il le respectait comme son père, parce que c'est le frère de son père, et était rentré en islam, Al-Abbas, tout comme Hamza également, il est rentré en islam. Le prophète salam, il l'honorait comme son propre père.
alayhi salatu wassalam, parce que le prophète nous a enseigné que l'oncle c'est comme le père, et la tante c'est comme la mère, et la grande sœur c'est comme la mère, et le grand frère c'est comme également le père. Donc ça c'est la bienfaisance islamique, et Dieu il nous en donne de bienfaisants dans le Coran subhanahu wa ta'ala envers les parents. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et votre Seigneur vous a fortement ordonné de n'adorer que Allah, n'adorer que lui, le tawhid, d'accord? Nous on adore que Allah, il n'y a que Dieu qui mérite la divinité, il n'y a que Dieu qui est le créateur de toutes choses, le bien comme le mal, et il n'y a que Dieu qui mérite d'être adoré. Le cours dernier, qu'est-ce qu'on a dit? Que Dieu il a dit Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, que les non-musulmans ils seront traînés sur leur visage pour être entrés en enfer. Et après Dieu il a dit certes toute chose nous l'avons créée sur une prédestination. C'est-à-dire que ceux qui disent que Dieu n'a pas créé le mal, ceux qui disent que Dieu n'a pas tout prédestiné, et bien leur sort il est mentionné dans le Coran. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. À dire que les injustes seront traînés sur leur visage le jour dernier pour être entrés en enfer, et certes toutes choses en vont créer selon une prédestination. Donc Dieu il crée le bien et il crée le mal, Dieu il crée ce qui est beau et il crée ce qui est laid, il crée la foi et il crée la mécréance, il crée l'obéissance et il crée la désobéissance. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dieu est sur toute chose tout puissant. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Dieu a créé toute chose, comme il a dit subhanahu wa ta'ala. Donc Dieu a créé le bien comme le mal. Il a créé la foi dans le cœur de Al-Abbas et de Hamza qui étaient les deux oncles paternels du prophète Mohammed alayhi salam, et il n'a pas créé la foi dans le cœur de Abu Talib et Abu Lahab qui étaient les deux autres oncles du prophète alayhi salam qui étaient vivants lorsqu'il est devenu prophète et qui ne sont pas rentrés en islam. Le père du prophète, Abdullah, il avait plusieurs frères. Parmi ses frères, il y en a qui sont décédés avant que le prophète salam devienne prophète, et parmi eux, il y en a qui ont vécu jusqu'à l'avènement de la mission du prophète Mohammed, salam, et parmi eux, il y en a 4, c'est Al-Abbas, Hamza, Abu Talib et Abu Lahab. Abu Talib et Abu Lahab, ils ne sont pas rentrés en islam, et Hamza et Al-Abbas sont rentrés en islam. Al-Abbas, il avait 10 garçons, et quand il a eu son 10e garçon, il a dit Tammu bitammamin fasaru ashara faya rabbi ij'alhum kiraman barara. Ça veut dire mes enfants ont complété la dizaine par mon fils Tammam, ils sont devenus 10 par Tammam. Tammu bitammamin fasaru ashara. Ils ont été complétés par Tammam et sont devenus 10 garçons, 10 enfants. Faya rabbi ij'alhum kiraman barara. Oh Allah, fait qu'ils soient tous des gens vertueux. Et ils sont tous devenus vertueux. Ces garçons, preuve en est, c'est que parmi eux, il y a Abdullah ibn Abbas, qui est parmi les plus grands saints et les plus savants des compagnons. Au point que le prophète, salam, une fois, il était avec Al-Abbas, ses enfants, et il a dit, ne quittez pas la maison jusqu'à ce que je revienne. Et quand le prophète il est revenu, il a dit, Udnu minni, rapprochez-vous de moi. Et le prophète il a pris sa cape, il a entouré les enfants d'Al-Abbas et Al-Abbas avec sa cape, et il a dit, Allahumma asturhum minan nar, kasatri hadhihi bimul. Il a dit, oh Allah, préservez-les de l'enfer, protégez-les de l'enfer, tout comme moi je les ai protégés et je les ai recouverts avec ma cape que voici. Et là, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ils ont entendu les murs de la maison et le palier de la porte, le linteau de la porte dire Amin, Amin, Amin 3 fois. Les murs et le linteau de la porte, ils ont dit Amin 3 fois. Ça, c'est un grand miracle du prophète, salam, et qui montre le mérite de Ahlul Bayt, et que Al-Abbas, ses enfants, ils sont agréés par Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'il les préserve de l'enfer. Donc Abdullah ibn Abbas, c'est le fils de Al-Abbas, que Dieu l'agrée lui, ainsi que son père. Et lui, il rapporte également des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, malgré le fait qu'il était encore un enfant, lorsqu'il était avec le messager de Allah, alayhi salatu wa sallam, et il était en deçà de la puberté. Il a dit, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ajwadan nas, le prophète Mohammed était le plus généreux des gens. Et là où il était le plus noble et le plus généreux, c'était quand c'était Ramadan, lorsque Jibril le rencontrait. Et certes, Jibril il rencontrait le prophète Mohammed dans chaque nuit de Ramadan. Chaque nuit,
l'ange Jibril, le meilleur des anges, l'ange Gabriel, il venait au prophète Mohammed pour rencontrer le prophète Mohammed fayudarisuhu al-Qur'an. Et donc il lui faisait l'enseignement du Coran, il révisait avec lui le Coran. Et le prophète Mohammed il a dit unzil al-Qur'an ala sab'ati ahruf. Le Coran, il a été descendu dans 7 langues différentes, dans 7 récitations différentes. Et ça, ces 7 là différentes, ce sont des récitations mutawatir du Coran. On est sûr que le prophète, il a récité comme ça, c'est les plus fortes récitations du Coran. Il y en a 14. Parmi ces 14, tu en as 7, d'accord, 7 récitations qui sont mutawatir. Sabratu ahruf. Le prophète l'a dit unzil al-Qur'an ala sabrati ahruf. Le Coran a été révélé dans 7 langues, 7 récitations différentes. Et le prophète, tellement il se languissait d'apprendre le Coran et les récitations du Coran, il a demandé à Jibril qu'il lui enseigne encore d'autres récitations. Il a demandé à Jibril qu'il lui enseigne encore d'autres récitations. Et Jibril lui a rajouté 3 récitations. Donc ça fait 10 récitations. Il a rajouté 3 des récitations qui sont mashhour, c'est-à-dire qu'elles ont été rapportées par 3 compagnons. Ou plus. Mais elles sont un peu moins fortes que les, au niveau de la chaîne de transmission, que les 7 mutawatir. Et après, on a 4 autres qui sont déviantes, on dit shadha, qui elles sont pas convergentes avec les règles de grammaire, ou elles ne correspondent pas à l'écriture du Coran qui avait été écrit à l'époque de Rothman. Ou alors, il y a des choses qui sont pas similaires aux règles de grammaire. Donc ça, il y a des détails que les savants ils ont évoqués. Ces 4 dernières-là, on ne les récite pas en tant que Coran, on appelle ça des qira'at shadha, des récitations déviantes, mais on a le droit de les prendre comme des hadiths, des hadiths rapportés du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc le fait est, c'est que Jibril, chaque année, il allait voir le prophète et il lui révisait avec le Coran, sauf au moment de la mort du prophète, alayhi salam, la dernière année, Jibril est venu 2 fois dans l'année, et le prophète l'a dit, وَمَا أَرَى ذَلِكَ إِلَّا لِقُرْبِ أَجَلِي. Et je ne vois cela que parce que l'heure de mon heure est proche. Le prophète, avant de mourir, il a rassemblé ses épouses, alayhi salatu wassalam, et il y avait sa fille également Fatima qui est rentrée, comme il rapporté Muslim, et elle marchait d'une marche qui était similaire à celle du prophète. C'est la fille du prophète, elle ressemblait physiquement à son père. Et donc elle est rentrée, et le prophète alayhi salam, il a dit un secret dans l'oreille de sa fille. Et quand il a dit ce secret, sa fille Fatima elle s'est mise à pleurer. Et après le prophète lui a dit un autre secret, et là elle s'est mise à sourire. Et donc là Aïcha, ça l'a étonnée. Donc elle a demandé à Fatima, elle a dit mais qu'est-ce que le prophète t'a dit comme secret? Je n'ai jamais vu un rire aussi proche d'un pleur. T'as pleuré, juste après t'as rigolé ou t'as souri. Et elle a répondu Ma kana li an ufshiya sirra rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Je ne suis pas prête à divulguer le secret du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais après la mort du prophète, elle a dit Fatima à Aïcha, qu'est-ce que le prophète lui avait dit alayhi sallam. Le prophète il a dit à Fatima et lui a dit chaque année Jibril il vient me voir pour qu'on révise à 2 le Coran, on récite ensemble le Coran pour le réviser, etc. Il a dit sauf cette année il est venu 2 fois. Il a dit et je pense qu'il est venu 2 fois parce que mon heure elle est proche et je ne vois cela que parce que je vais bientôt mourir. Et après il a dit à Fatima et tu seras la première personne de ma famille à me rejoindre, à mourir après moi. Et là elle a pleuré. Et après le prophète il a dit un deuxième secret et il a dit Amataldaina takuni awala nisai ummati yawm al-qiyamah. Il a dit mais tu n'es pas satisfaite que tu vas être la meilleure femme de ma communauté? Parce que Fatima elle est meilleure encore que Aïcha. Et là après elle a souri. Donc il avait dit un premier secret qui l'a fait pleurer de tristesse, que Fatima elle est décédée 6 mois après le prophète alayhi salam. C'est la première personne de sa famille qui est décédée après lui. De tristesse, elle n'a pas supporté la mort de son père. Elle est décédée 6 mois après le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais le prophète l'a dit, tu seras la première personne de Ahlul Bayt à me rejoindre, d'accord, après la mort. Et il a dit, tu seras aussi la première dame de cette communauté, la meilleure femme de cette communauté. Et là, elle a souri. Alayhi salatu wassalam. Et également, durant le mois de Ramadan, tous les jours, tous les jours, Jibril alayhi salam, il venait rendre visite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après, Ibn Abbas, il a dit Fala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Hina yalqahu Jibrilu ajwadu bil khayri min ar-rihi al-mursala. Et certes, assurément, le messager était, lorsque Jibril le rencontrait, plus généreux encore que le vent lorsqu'il est envoyé.
que les bourrasques de vent, qui amènent plein de choses avec elles, le prophète était encore plus généreux que cela, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que pendant tout Ramadan, il était généreux, toute l'année, le prophète était le plus généreux des humains. D'accord? Et pendant Ramadan, il était encore plus généreux, encore plus bienfaiteur. Mais quand c'était Jibril qui venait le rendre visite, alors le jour où Jibril vient voir le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, eh ben, le prophète était encore plus généreux et encore plus bienfaiteur que le vent qui est envoyé, que les bourrasques de vent qui soufflent. Alayhi salatu wassalam. Et Jibril alayhi salam, souvent il venait au prophète Mohammed alayhi salam sous l'apparence d'un être humain. Et souvent il prenait l'apparence d'un compagnon qui était très beau physiquement, qu'on appelait Dihya al-Kalbi. Au point qu'une fois, il y a une épouse des prophètes, elle a dit: qui était avec toi? J'ai vu que Dihya vient de sortir de la maison. Et le prophète alayhi salam, il a dit: l'as-tu donc vu? Elle a dit oui. Elle a dit: ben ça c'était Jibril. Zakakana Jibril alayhi salam. En fait, elle a eu la chance de voir Jibril, malgré que c'était le compagnon Dihya al-Kalbi, parce que les anges, quand ils prennent l'apparence, ils peuvent prendre l'apparence d'être humain, mais ils ne prennent l'apparence que d'hommes extrêmement beaux, sans l'appareil génital, et ne prennent l'apparence que de musulmans, ou de certains animaux qui sont nobles, comme le chameau ou certains beaux volatiles. Mais les anges, ils prennent pas l'apparence de femmes, ni d'animaux pervers comme le scorpion, le singe ou le cochon, ou les animaux que les sunnas de tuer comme le rat, le scorpion, les animaux nuisibles. Ça, les anges, ils ne prennent pas cette apparence-là. Ça, les anges de Allah Ta'ala, ils ne prennent pas ces apparences-là, parce que Dieu il a dit: Bal ribad ou mukramun sont des esclaves honorés, des créatures honorées par Allah Azza wa Jal. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر متفق عليه. Et Aïcha, que Dieu l'agrée, elle rapporte, l'épouse du prophète alayhi wassalam, elle rapporte que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'arrivaient les 10 derniers jours de Ramadan, eh ben, il revivifiait la nuit en acte d'adoration, il réveillait ses épouses et sa famille, et il resserrait son izar, c'est-à-dire il serrait son habit. Ça c'est une métaphore pour dire que c'est comme si il disait il se retroussait les manches pour faire les actes d'adoration. Et ça c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Et également le hadith d'avant, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce sont deux hadiths muttafaqun alayhi, parmi les plus sahih des hadiths sahih. Donc on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il augmente notre ardeur durant Ramadan à faire des actes de bien, qu'il fasse qu'on soit encore plus généreux que le reste de l'année, et qu'il fasse que, Inch'Allah, après Ramadan, on soit encore plus généreux, encore plus bienfaiteur, et encore plus pieux et vertueux qu'avant l'entrée de ce mois de jeûne de Ramadan. Innahu sami'un basir, wa bida'watina khabirun alim, wa innahu bi'ibadihi latifun khabir, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه النبيين. الله يا الله يا الله يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.